Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette et mes baskets, c'est parti. Toi aussi il est cassé un peu sur le bord. Pas possible ça. Pas possible ça. Wow. T'as vu mon assiette comme elle est belle? T'as même fait des petites fraises. Avec tous ses amis arrivés. Wouh! Zuma, Chase, c'est là, yeah, ils vont arriver. Ah, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine tous ensemble. En fait, la dernière vidéo, elle était un peu longue quand même. Je crois qu'elle faisait 45 minutes. Elle vous avait pas mal plu, où je vous faisais suivre en fait toute la semaine un petit peu dans mon rééquilibrage alimentaire et tout. Et donc, certaines d'entre vous m'ont suggéré de pourquoi pas le faire une fois par mois. Donc, voilà, je m'exécute. Donc là, vous avez vu en rentrant, j'ai rangé. En fait, j'ai déposé du coup les enfants à l'école, tout ça. Et j'ai rangé parce que après le week-end, c'est souvent un peu cata. J'avais rangé déjà un petit peu hier soir, surtout 2-3 trucs dans la cuisine. Ils avaient fait des loisirs créatifs, on a commencé à décorer, vous savez, des œufs de Pâques et tout. Donc j'avais rangé la table, mais il restait 2-3 petits trucs à ranger. Là, il faut que j'aille au compost parce qu'il est complètement plein. On a un compost dans le jardin et dans la cuisine on a ça. Et là c'est full, mais c'est lourd. Sauf que il pleut non-stop depuis ce matin, en fait depuis cette nuit, mais bon voilà. Donc je suis pas très motivée. Il faut aussi que je jette mon bouquet de tulipes. Il est risible le pauvre. Voilà. Et là, je pense que je peux plus le garder, c'est sûr. Donc je vais le jeter le pauvre. Mais je l'ai gardé au max que j'ai pu. Et puis je voulais filmer là. J'ai plein de petites idées de réel look et tout. Mais je peux pas filmer avec cette lumière. Et puis alors pour être honnête, j'ai pris la pluie aussi un peu hier. Là, j'ai un peu le cheveu gras, quoi. Je suis pas de première fraîcheur. Donc, du coup, comme ce soir, je vais au Pilates, je reprends le Pilates. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me laverai les cheveux ce soir ou demain matin, quoi. Voilà. Alors, pourquoi je reprends le Pilates? Parce qu'en fait, j'ai arrêté une première semaine quand j'ai fait le laser de la rosacée. Parce que je sais pas si le sport était contre-indiqué, mais moi, je sentais que ça me tirait, en fait. La semaine d'après, je suis allée chez l'ostéo, j'avais hyper mal au cou. Donc pareil, je me suis pas sentie d'aller au sport. Et ensuite, je suis allée à Majorque, en plein milieu de la semaine, du lundi au jeudi. Donc après, j'avais pas non plus possibilité d'aller au sport. En plus, cette semaine-là, j'ai eu mes règles. Donc voilà, généralement quand je suis en vrac comme ça, c'est difficile pour moi de faire du pilates. Parce que vous savez, le pilates, il faut bien faire la respiration pilates, bien rentrer le ventre. Et franchement, c'est dur quand j'ai mes règles, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais pendant les 2 semaines avant Majorque, j'ai fait des abdos tous les jours, 10 petites minutes d'abdos. Alors tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, hein, pas le mercredi, pas le week-end. Du coup, je suis assez contente parce que j'ai au moins tenu ça, donc c'est pas trop mal. Mais voilà, ce soir, j'ai hâte de reprendre et c'est sûr que demain, j'aurai des courbatures. Oh là là, ça j'ai pas hâte par contre. Oh, parce que alors des fois, t'as mal pendant 3-4 jours, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, écoutez, là, je vais aller bosser et on se retrouve pour le repas de midi. Ah non, je voulais vous montrer. Vous verrez ça à midi, mais je bafouille beaucoup en ce moment. Vous verrez ça à midi, mais je voulais vous faire un petit tour de mon frigo parce que je pense pas qu'il y aura de batch cooking dans cette vidéo.
parce que j'ai déjà tout fait ce week-end. En fait, avec les enfants, on est allé acheter des légumes et tout dans une ferme et il y avait des courgettes déclassées. Vous savez, c'est les trucs qui sont pas jolis, on peut pas vendre. Ils me demandaient ce que c'était, donc je leur explique. Ils m'ont dit, oh, on va en prendre pour faire la soupe. C'est eux-mêmes qui m'ont dit ça. Donc on a fait une belle soupe de courgettes. J'ai quelques asperges là de déjà cuites à la vapeur, juste coupées en tronçons. Moi j'adore les asperges, mais je suis la seule à en manger à la maison. Mais alors vraiment, mais qu'est-ce que j'aime ça. Et comme c'est une période courte, je peux vous dire que j'en profite. J'ai fait cuire aussi une grosse quantité de petits pois. Je crois que c'est 1 kg ou 500 grammes. Vous savez, c'est des sachets surgelés. Donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai également fait cuire un brocoli frais. Voilà, je l'ai goûté hier soir, il est délicieux. J'ai également fait cuire une grande quantité de courgettes avec un oignon rouge et une échalote et un petit peu de cumin. Et franchement, délicieux. Et ensuite, j'ai juste un reste de haricots verts et un petit reste de pâtes. Je sais plus ce qu'il a acheté, Chris, si c'était des complètes ou des semi-complètes. Donc voilà, donc là, c'est à peu près ce que vous allez voir cette semaine, je pense, dans mes assiettes. Parce que comme je vous dis, j'ai pas mal cuisiné ce week-end, un petit peu fin de semaine, tout ça. Il me reste un chou rouge qu'il faudrait que je coupe. Je pense que je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. À midi, j'aurai plus qu'à manger. À chaque fois que j'achète des carottes, je sais que je les fais pas. J'ai la flemme, en fait, de les éplucher et tout, de les couper. C'est fou d'être comme ça. Et je sais pas, il faut que je me lance. Soit je les fais en carottes râpées, soit je les fais à la poêle, parce que j'aime bien. Je trouve que ça prend un bon goût, vous savez, avec un peu d'huile d'olive, un oignon et tout. Soit je les fais carrément vapeur, c'est aussi délicieux. Donc, je sais pas encore. J'hésite, je les ferai bien en carottes râpées quand même. Mais j'ai la flemme, carottes râpées, il faut que tu les épluches. Et ensuite, il faut que tu pourrisses tout ton robot parce que tu les râpes. Je sais pas, j'hésite, on verra. Mais il faut les faire parce que là, elles vont commencer à plus être trop belles. Bon, je vais couper mon chou et après, je me mets de l'eau. Je vous ai pas montré ici, mais je me suis fait un petit centre de table. Et j'ai reçu des tulipes de la part de Monsieur Marguerite. Vous savez, c'est un site où vous pouvez commander des bouquets. Non mais regardez comme elles sont belles. Elles sont toutes dentelées, mais c'est magnifique. Et je me suis fait un petit centre de table. Tout vient, je crois, de chez... Vous savez ça, les sets de table et les petits lapins, ça vient de chez B&M. Et les bougies, ça vient de chez Action. Et j'aime trop, c'est un petit peu printanier. Franchement, c'est trop mignon. On m'a posé des questions sur Instagram, je crois. Mais sur notre table, on a été forcé de mettre... C'est une espèce de nappe, en fait, en plastique pour protéger, parce que comme les enfants, ils font beaucoup de dessins. Voilà, on est obligé de mettre ça, mais franchement, la table est tellement plus belle. Là, la tache ressort, mais c'est vous savez, c'est du teck recyclé, donc elle est pleine de taches, quoi. Elle est pas uniforme, cette table, elle l'a jamais été. Vous voyez ici, voilà, c'est du teck recyclé. Mais voilà, elle est plus jolie au naturel, mais c'est vrai que là, on est un peu forcé de mettre cette nappe tant que les enfants sont encore un petit peu petits, même si on a des sous-mains qu'on range là-bas, là. Dès qu'ils veulent dessiner, ils s'installent. Bon, bah, ça déborde toujours. Donc, je préfère avoir double protection, la nappe en plastique et les sous-mains. Regardez, Chris, il a ouvert tous les tupperwares. C'est pas beau, ça? Waouh. Bon, ça va qu'on aime les légumes verts, quand même. Et tadam! Tu veux me piquer du tofu? Chris, il rentre d'un EVG, il a fait que manger de la viande. Du coup, il s'est mis 0 protéine, il n'en peut plus. Du coup, moi, je me suis fait du tofu avec des ours. Il est trop bon, celui-là, c'est le Typhon, je crois. Je l'aime trop. Et puis, bah, tout ce que vous connaissez, les pâtes. J'ai mis un peu de beurre qui a fondu. Ah, il est là, le beurre. Oui, mais me le pique pas que tu voulais pas de prot. Les aubergines, courgettes, petits pois, haricots verts. Bon appétit. Elle est grosse, l'assiette, hein. Ça se voit pas, mais on est pas mal quand même. Salut, toi. Les petites fraises en dessert. Miam, miam. Avec le bouquet, Monsieur Marguerite, ils m'ont offert des petits chocolats comme ça pour Pâques. Et il est là mon problème. C'est que je mangeais hyper sainement. Franchement, je me suis régalée à midi et tout. J'ai très bien mangé. J'ai plus faim. Les fraises, tout ça. Tout m'a bien calé. Mais j'ai cette envie de chocolat. Je suis dans la buanderie. Ça, c'est un peu la faute de mon père, vous voyez. Je veux pas tout rejeter sur lui, mais... À chaque fois, après le repas, il sortait de chocolat, les petits gâteaux, tout ça. Et j'ai pris cette habitude, vraiment, ce bec sucré. À la fin d'un repas, j'ai beau ne plus avoir faim. J'ai envie de ça, quoi. J'avais mangé 2. Je vais en manger un 3e, après j'arrête. Je vous montre au bureau, comme ça, au moins, il n'y aura pas de risque. Bon, je suis au bureau, je filme avec mon téléphone, puisque ma carte mémoire est dans l'ordinateur. Petit matcha, forcément obligatoire en début d'après-midi. Je vous en avais marre que je parle du matcha, mais c'est une vidéo pour vous montrer tout ce que je mange et bois dans la semaine. Donc, je vous filme tout, sans filtre. J'ai juste oublié de vous filmer à 10 h. J'ai mangé une pomme, j'avais trop faim. Parce que quand je fais des gros week-ends comme ça, où je mange beaucoup, parce que... Ah oui, mais je vous ai pas raconté. Hier, on avait l'anniversaire d'un de mes cousins.
On a un petit cousin qui a 1 an de moins que Faustine. Et du coup, j'ai mangé beaucoup de bonbons et de gâteaux. Donc j'avais très faim. Donc à 10h, j'ai mangé une pomme. Voilà, ça me cale à tous les coups. Quand j'ai faim, je prends une pomme. En plus, j'adore les golden. Elles sont assez sucrées et tout. C'est assez agréable à manger. Enfin, moi, je me sens pas frustrée, donc c'est trop cool. Faut que je filme absolument tout ce que je mange cette semaine, sans exception. Donc même... Chris, il m'a ramené un cookie. Là, on va aller chercher sa voiture. Bref. Tu vois? Mais ça va, tu peux... Mais il est minuscule! Tu vois? Je te file que ça. Bon, ça va les gars, vous voyez ce que je mange? Moi j'ai ça. Non mais il est petit. Il est tellement bon. Oui, il est épais. Il y a plein de beurre dedans. Alors c'est pas un cookie, c'est un sablé aux pépites de chocolat, mais pas mal. Voilà, donc je suis enfermée dans la voiture avec lui, il m'oblige à manger. Super. Ah là là, je suis tellement contente d'aller au sport là tout à l'heure, ça va me faire trop du bien. Je vous ai dit, en fait je me suis trompée, j'ai dit 3 semaines, mais non c'était 2. Début de semaine, j'avais fait donc le laser. Fin de semaine, j'avais fait l'ostéo et ensuite une semaine à Majorque. Donc 15 jours sans sport, franchement ça me manque trop. Là j'ai trop hâte d'y aller. Donc 15 jours sans pilates, franchement ça m'a trop manqué. Là enfin vous savez, j'ai fait les abdos là à la maison, mais c'est pas vraiment du sport intensif comme je vais faire là pendant 1 heure avec le prof. Donc je suis vraiment trop contente. Toujours un legging de chez Onamasté. Donc là c'est une teinte un peu terracotta, je l'aime trop, il est trop joli. Au final dans la voiture le cookie, j'en ai mangé que 3 bouchées. Et j'aurais pu m'en passer parce que je l'ai pas trouvé bon. Pauvre Christophe. Et il m'a fait mal au ventre. Moi des fois quand je mange... souvent je mange pas vraiment entre les repas. C'est pour ça que je suis plutôt gourmande au moment des desserts. Parce que souvent, ça me fait mal au ventre. Je pense que de mettre de la nourriture dans mon ventre alors qu'il est déjà en train de digérer, c'est un truc qui sait pas gérer. Mais ça a toujours été comme ça. Même au lycée, à la fac et tout, je pouvais pas manger quand je voulais. Je vais, comme d'habitude, à la séance de 18h. Comme ça, je rentre à 19h et on mange direct tous ensemble. Et généralement, comme ça fonctionne vraiment bien. C'est un bon rythme pour nous tous. Donc voilà, je vais aller remplir ma gourde et c'est parti. Et voilà, une bonne chose de faite, je suis arrivée à la maison, ça fait trop du bien. Oh là là, tout le corps, l'effort, les étirements, les endorphines, ça fait trop du bien. Et là, j'ai la dalle. Petite salade de choux rouges en entrée, salade verte pour monsieur. Poisson façon meunière, du riz, des courgettes que vous avez vues à midi. Et Chris, il a fait une poêlée surgelée de légumes du soleil. Il y a un truc que j'adore faire, c'est mélanger ça et ça. Trop bon. Bien joué. Voilà, vous prenez la compote. C'est trop bon. Comme ce yaourt là, il est sans sucre ajouté. Plutôt que de mettre de la crème de marron, je mets de la compote crème de marron. Comme ça, c'est encore plus simple. Matcha, bien sûr. Bon, hier soir, finalement, j'ai eu la flemme de me laver les cheveux. Du coup, j'ai fait ça ce matin. Donc, là, je les ai laissés bien essorés dans une serviette microfibre. Ça fait longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Il faudrait que j'y aille. J'ai très envie d'y aller là. J'en ai marre. J'ai vraiment besoin d'une coupe, en fait, juste d'une coupe. Je veux pas forcément les raccourcir, mais juste une bonne coupe. Indispensable, dont je me sers tout le temps, c'est le Dyson, du coup, Air Straight. Là, je vous avais fait une revue dessus, n'est-ce pas? Il m'a peut-être fait dans Zoulienne. Et franchement, mais je m'en sers à chaque lavage. En fait, je ne me sèche les cheveux plus qu'avec ça. Et j'adore quoi. Je suis trop fan. Franchement, c'est cool parce que du coup, ça fait vraiment un achat rentabilisé. Vous voyez, parce que quand on met un tel prix dans un tel appareil, t'as qu'une peur, c'est de pas t'en servir et que ça reste au placard. Et pas du tout. Je m'en sers à chaque fois. Donc, c'est trop bien. Achat rentabilisé. I swear to God, I think I found my home. She likes the way I play the game, but once it gets late and over, there's no peace of mind. Asking me why I don't wanna lie. There's fine line between friends and lovers. Yeah. When you find the time in the dark under the covers. Et voilà,
Ah là là, qu'est-ce que je suis fan du rendu. Comme ça me permet de répondre à une question qu'on m'a posée, savoir combien de temps je mettais du coup pour me sécher les cheveux avec. Donc j'ai mis un peu moins de 14 minutes. Voilà, ce qui est raisonnable vu qu'ils sont et séchés et coiffés. Donc franchement, sachant que moi de toute façon je me les sèche à chaque fois parce que j'aime pas laisser mes cheveux sécher naturellement. Je trouve qu'ils sont poisseux si je fais ça. C'est fou parce que pourtant ado et tout, je me souviens que je le faisais tout le temps, même jeune adulte. Et depuis peu, j'ai beau me rincer bien les cheveux et tout, j'ai cet aspect poisseux, vous voyez, à l'arrière de la tête. Donc maintenant je me sèche automatiquement les cheveux. Regardez ma rosacée aujourd'hui. Franchement, je reste rouge, hein. Ça, encore une fois, je n'ai fait qu'une séance de laser. Je vous ai publié la vidéo, si jamais ça vous intéresse d'aller la voir si vous l'avez pas encore vue. Mais je suis beaucoup moins violacée. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Parce qu'en fait, vous avez l'impression que ma rosacée, elle est assez récente, mais elle date de janvier 2024. Donc ça fait plus d'1 an et demi que je me bats avec, que j'essaye plein de choses, plus d'eau du robinet, plus de ci, plus manger ça, probiotiques, pas probiotiques. Enfin, j'ai essayé 1 milliard de trucs. Et rien ne fonctionne. En fait, elle va estomper pendant un temps et après, je vais avoir une nouvelle poussée et retour à la case départ. Donc là, tous les jours, je check ma peau. Mais franchement, je maquille quasiment plus mon teint. En fait, ce que je fais, c'est que du coup, l'anti-cerne, ça j'en mets toujours parce que je trouve que quand même, ça me réveille bien les yeux. Et que je fais maintenant, je mets même plus de sérum teinté, juste avec ce qui reste d'anti-cerne sur mon Beauty Blender. Je viens un tout petit peu masquer mes petites rougeurs, ce qui me permet d'avoir toujours mon teint naturel. Parce que vous savez, comme je vous disais, je trouve que plus on met de fond de teint et moins on est habitué à ce qu'il y ait une vraie peau qui vit au cours de la journée, qui a ses émotions, etc. Mais que quand même, ces grosses rougeurs, j'ai beaucoup de difficultés à les assumer parce que je trouve ça très disgracieux. Et voilà ce que ça donne en 2 secondes. On m'a demandé quelle palette pour les yeux j'utilisais. C'est toujours la même de chez La Provençale. Lumière d'ocre. Voilà, je l'aime beaucoup, franchement. C'est ma seule palette pour les yeux quand je pense qu'avant, je les collectionnais. J'avais toutes les Naked et tout. C'était de la folie. Je me suis achetée au Duty Free. En fait, j'ai pris l'avion pour aller à Majorque la semaine dernière et je me suis fait plaisir. J'ai rien acheté, mais j'ai fait tout le tour du Duty Free. Vraiment, j'ai tout regardé. C'était trop bien. Comme j'ai pas trop l'habitude de faire du shopping chez Sephora ou ce genre de choses, comme je vous disais, je dépense pas trop mon argent là-dedans. Là, je me suis fait plaisir et il y avait une nouveauté. Je me suis acheté ce mascara de, c'est quoi déjà, Kylie Cosmetics. J'aimais bien le packaging et tout, c'est un petit format donc c'est pratique et je l'ai payé 12,90 €. Aucune idée de si c'est vraiment moins cher, mais il est vraiment bien et il sépare bien les cils. Je trouve juste qu'il pourrait les allonger un peu plus, mais franchement, je l'ai trouvé très bien. Il n'a pas été compliqué à prendre en main. Au final, il ressemble assez à mon NYX et juste la particularité qu'il a en plus, je crois que c'est qu'il a des, je sais plus si c'est des peptides de pois ou autre chose, qui fait qu'en même temps, ça nourrit tes cils. Voilà, donc là, vous avez vraiment mon make-up de tous les jours, hyper naturel. Les cheveux sont propres, ça fait du bien, ça change une femme, je peux vous le dire. Et il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, quoi. Il n'y a plus de coupe. Ils ont tellement poussé, je suis tellement contente. J'ai l'impression de me retrouver, en fait. De me retrouver, vous savez, à l'époque du mariage, là où j'avais mes longs cheveux, ils étaient beaucoup plus clairs. Je veux plus les éclaircir comme je faisais avant. Mais j'aime trop, je suis tellement contente de retrouver mes cheveux, franchement. Voilà, je vais partir faire les courses. Ça vous dit un retour de course? Alors, je suis passée au magasin bio à la base parce que je voulais me reprendre du tofu. Dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire, j'en ai marre de manger autant de viande. Je vous en avais déjà parlé que ça me posait un peu problème, tant d'un point de vue écologique que pour plein d'autres raisons également. Voilà, petit tofu, petit à petit, vous voyez, je vais faire un mix en fait entre vraiment les fiches pures que je suivais, peser mes légumes et tout. Et là, je vais revenir sur un truc un peu plus cool en fait. Je vais remanger du tofu, je vais remanger certaines choses, je vais arrêter de peser mes assiettes, c'est bon, j'ai compris. Voilà, dans l'idéal, il me reste toujours ces 2 petits kilos à perdre. C'est ça que je voulais vous raconter aussi. C'est que du coup, je suis partie une semaine, enfin non pas une semaine, 4 jours. 4 jours dont seulement 2 pleins à Majorque. Et franchement, encore une fois, comme au ski, j'ai mangé sans réfléchir. Je me suis pas gavée non plus. J'ai l'impression qu'avec le rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu cette habitude de me gaver. Avant, quand j'étais en voyage, j'avais comme une impression que je devais profiter de A à Z et je mangeais plus que nécessaire, quitte à avoir mal au ventre. En fait, je me rendais malade, mais parce que j'adorais profiter, tout était très bon, machin. Et ça, je le fais plus.
J'ai remarqué là depuis septembre, je ne le fais plus, même les week-ends et tout, quand il y a beaucoup de gâteaux, de pâtisseries, tout ça, je me gaffe plus, je prends une part, 2 parts, très bien, mais plus 3 ou 4 comme je pouvais faire avant. Et donc, tout ça pour dire que ça ne s'est pas ressenti sur la balance. Ce matin, je pesais toujours, donc là on est mardi, on est rentré jeudi en fin d'après-midi, et ce matin je pesais toujours 69,9, vous voyez, donc trop bien. Bref, j'ai pris du yaourt comme ça, que j'adore mélanger avec de la compote. Et je me suis repris, à l'époque où on a aménagé dans cette maison, je mangeais beaucoup de l'épeautre ou du sarrasin à la place du riz et des pâtes. J'aime énormément, ça se cuit pareil, il suffit de regarder sur le paquet. J'ai repris de la purée d'amandes complète, ça coûte extrêmement cher, donc je vais essayer cette marque qui était moins chère. Je vais à Marcel et Fils Bio, moi. J'ai pris des noix du Brésil, il paraît que c'est très bon d'en manger 2 par jour. Ça équilibre la thyroïde, enfin ça a plein de bons nutriments, dont du sélénium, etc. Donc je vais essayer d'en manger 2 par jour sans trop me prendre la tête non plus, parce qu'entre les 2 litres d'eau, les légumes, les noix du Brésil, les compléments alimentaires, bon bref, je sais plus où donner de la tête. Ensuite, j'ai pris de la levure maltée, autrement appelée de la levure de bière, et comme je recommence à manger des crudités, je redeviens accro à ça. Vraiment, j'en mange plus pendant l'hiver, et après, dès qu'il commence à être le printemps, l'été, de nouveau, mais j'en mange une quantité, j'adore ça. C'est aussi plein de bons nutriments, mais surtout, moi, le goût que ça donne aux salades, je saurais pas vous dire. Les gens disent que ça a un goût fromager, moi je trouve pas, faut juste goûter. Je trouve ça délicieux. Soit vous le trouvez dans les magasins bio, soit vous trouvez aussi, c'est une marque alimentaire de produits diététiques là, docteur je sais plus quoi, je sais plus. Vous pouvez la trouver en grande surface sous cette forme-là. C'est pas ma préférée, mais si jamais voilà, vous allez pas au magasin bio, sachez que vous pouvez la trouver comme ça. Ensuite, je voulais passer chez Leclerc parce que là, il y a 15 jours, j'avais acheté 2 coussins comme ceci pour mettre dehors et ils sont déperlants, il a plu. Et même notre table, elle a rouillé dessus. J'ai juste secoué et tout a glissé. Ils sont vraiment déperlants. Ils sont magnifiques. Il s'avère que j'ai 6 chaises. Donc, j'en ai racheté un comme ça. Et ensuite, j'en ai acheté 3 comme ça. Je mélangerai les motifs. Et c'est super mignon sur la table. En plus, il y a la nouvelle terrasse que je vous ai pas encore montrée. Et comme c'est sous l'oranger, bah, le motif citron, c'est juste dans le thème, quoi. C'est magnifique. J'aime beaucoup trop. Donc voilà, très contente de mon achat, c'était 4 € l'unité, donc c'est pas très cher. J'ai trouvé pour Faustine un petit legging comme ça, voilà, bon bref. Je me suis racheté des pommes, comme ceci, j'en mange 1 à 2 par jour, donc ça part très vite. On n'avait plus de produits pour nettoyer la plaque, franchement d'être revenu à une plaque noire, mais quelle horreur. Je déteste, ça me saoule beaucoup trop. J'ai racheté 2 litres de lait riz coco, j'adore utiliser pour mes matchas. Ensuite, j'ai acheté de ça parce que je n'en avais plus. Soit j'achète de la soupline, soit ça. J'en mets pas dans toutes mes lessives, mais j'ai remarqué que quand même pour les pulls, c'était obligatoire si tu voulais en prendre soin. Parce que sinon, ça s'abîme trop. J'ai repris des œufs. Des fois, je trouve des boîtes de 15 œufs. Et je suis trop contente parce que je trouve ça bien plus pratique, bien plus économique. J'ai acheté des tomates cerises parce que les enfants adorent ça en ce moment. Et ça y est, c'est la période. Donc, on en profite. En apéro, c'est trop bien. Et je l'avais vite mis au frigo. J'ai acheté un lot de 5 steaks hachés frais chez Leclerc. Donc, en fait, ils prennent la viande devant vous, ils la broient devant vous, ils font les steaks hachés. Donc, c'est vraiment du frais de chez frais. On va manger ça ce soir, je pense. Et ça coûte 12 € les 5. Franchement, c'est pas très cher. Mais vraiment, ils sont délicieux. Ils sont pas gras. Ils sont exceptionnels. J'adore faire comme ça. Voilà pour ce petit retour de course. Donc là, il est 11h30 de vous avoir parlé nourriture. J'ai faim. J'ai clairement envie de manger et de me faire une assiette. Je me suis trompée à la caisse, elle me l'a dit, en achetant le tofu. Je croyais acheter l'ail des ours et j'ai acheté celui au petit pois. Je connais pas du tout le goût qu'il a, donc je pense que je vais manger ça à midi. En plus, celui-ci était à moins 20% comme c'était une date courte. Donc je pense qu'on goûtera ça ensemble à midi, comme je suis toute seule. Et puis ben vu que j'ai faim, et ben c'est le signe que je dois aller faire mon pilate. Donc je vais aller faire mes 15 petites minutes d'abdos comme d'hab et après je pourrai manger. She knows her way around the place. Call me later, but forgot my name. Move down south, let me ride the waves. Summer skin, she don't want the shade. Pick you up, we enjoy the ride. We once it gets late and over, there's no peace of mind. Asking me why I don't wanna
fait le Pilates, une très bonne chose de faite. Je suis toujours trop contente. Franchement, 15 minutes, ça passe vite. Vraiment, vous n'avez pas le temps bon, de souffrir, j'allais dire, un petit peu quand même. Mais franchement, ça va très vite. Est-ce que j'oserais vous montrer mon ventre? Je l'ai pas fait depuis le début. Je voulais attendre un peu l'avant-après parce qu'on assume un peu plus l'avant quand on est déjà dans l'après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, il y a encore un petit peu de travail. Mais aujourd'hui, mon ventre est assez joli. On le sait. Dans la vie d'une femme, le ventre, il varie tellement. Un jour, tu peux avoir les abdos visibles. Le lendemain, tu peux être gonflé de partout. Enfin, le ventre, il bouge tellement, je trouve. Mais là, bah, surtout après l'exercice, forcément, je dois dire que je suis assez contente. Vous voyez le résultat. Et en fait, moi, ce qui me complexe, c'est cette petite chose, voilà, qui se situe en dessous du nombril, cette petite zone de gras. Voilà, c'est ça qui fait que je ne me mets plus en maillot 2 pièces depuis la naissance de Faustine, en fait, depuis même un peu avant, je dirais, depuis 6-7 ans. Mais c'est difficile à perdre, sachant que vous allez me dire, mais non Anaïs, c'était très bien. Oui, là, maintenant. Mais j'ai quand même perdu 4 kilos. Plus de 4 kilos et je me suis musclée. Donc voilà, je garde en tête mon objectif. Il reste encore un petit peu de travail, mais je suis déjà très contente. Et alors le must, voilà, c'est quand tu portes un legging de sport, là tu te sens trop bonasse. Voilà. Je vais me faire à manger, j'ai trop faim. Je vais me faire cuire le tofu au petit pois du coup, vu que je me suis trompée. On va voir ce que ça donne. Je garde toujours ma poêle qui m'a servi à faire chauffer mes œufs le matin, à faire cuire mes œufs le matin, pour ensuite faire cuire ma protéine le midi. Franchement, ça fait un gain de vaisselle. Je vais direct le couper en petits cubes. Et pendant que ça cuit, je vais manger mon entrée. Je me suis fait du chou rouge, comme vous l'avez vu hier. Le fait de mastiquer, je peux vous dire que ça a un effet sur la satiété vraiment énorme. Vous allez me prendre pour une folle, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais j'achète toujours ce complexe d'huile. Je ne suis ni maman ni allaitante, mais je le trouve tellement complet. Je me dis si c'est bon pour les mamans enceintes, c'est bon pour moi aujourd'hui, quoi. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et bien sûr de la levure de bière. Oh là 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 là. J'en mets une tonne, mais qu'est-ce que j'aime ça. Et voilà, une bonne entrée faite en 2 secondes. Grâce au batch cooking, je vais mettre à cuire mon tofu. Voilà mon bol de ce midi, je vais tellement me régaler. Du coup, le tofu au petit pois, le petit épeautre. Et là, tous les mêmes légumes verts. Donc, j'ai la fin des asperges, ça y est, j'en ai plus. La fin des haricots verts, les courgettes. Et il y a des petits pois quelque part dessous, mais il n'y avait plus de place. Bref, on va goûter ensemble le tofu au petit pois. Du coup, j'avais trop envie de goûter, mais je vous ai attendu. Mais alors, l'odeur à la cuisson, j'étais pas trop sûre. J'ai vu qu'il y avait du poireau aussi dedans. Franchement, ça va, c'est pas pire. Vraiment, l'ail des ours est clairement le meilleur. Mais c'est pas grave si j'ai acheté 2 petits pois parce que au moins, ça me plaît quand même, quoi. Et au dessert, je vais manger mon petit combo préféré, compote crème de marron et yaourt végétal à la coco. Je finis cela avant d'entamer celui que j'ai acheté au magasin bio ce matin. Du coup, je vous l'ai pas dit, mais à 10 h, après avoir fait les courses, j'ai mangé une pomme et 2 noix du Brésil. C'était mon encas du matin, j'avais faim. Ou alors c'est d'avoir fait les courses, je sais pas, ça m'a ouvert l'appétit. Et là, au dessert, je vais me manger 3 œufs. J'en ai aussi mangé 4 hier soir au dessert. En fait, le praliné, vraiment, ça c'est des œufs, il y a du praliné dedans. C'est mon péché mignon. C'est le truc qui me fait le plus craquer. Pâques, c'est terrible, encore plus que Noël, je trouve. Parce que vraiment, les petits œufs comme ça, au chocolat praliné, mais c'est de la folie. Je vous montre en fait. Voilà, on va commencer au milieu. Il y a un avion qui passe. Voilà, et ça, moi, je vais lancer mon robot aspirateur pour qu'il aspire le hall et la cuisine, là, parce qu'il y a quand même pas mal de miettes. Et puis, je vais me mettre à ranger le lave-vaisselle, la cuisine, là, de tout ce que j'ai fait pour manger. C'est un peu le bazar par ici, vous voyez. Donc voilà, j'ai du taf. Est-ce que vous avez vu mon trou sur ma chaussette? Voilà, je crois qu'il est temps d'aller investir.
là, j'ai très envie de me faire un café latte. J'ai pas envie de matcha, j'ai envie de café. Non mais c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui nous arrive? Je pense que c'est parce qu'il fait moche, j'ai envie d'un latte, vous voyez, d'un truc un peu réconfortant, comme si j'allais dans un coffee shop. Le meilleur sirop de vanille, c'est vraiment celui-ci. C'est pas les Monins, c'est pas vrai. Ce sont ceux-là. Et ce que je fais, c'est que je mets toujours le sirop en premier. Comme ça, je vois exactement la quantité que je mets. Voilà, ça me permet de ne pas en mettre trop. Je mets un petit fond. Faut savoir que normalement j'aime pas le café. En fait, je ne bois jamais de café. Genre, vous allez pas me voir boire un espresso, un double espresso, un allongé ou quoi. Mais dans les lattés, puis alors je trouve que l'odeur du café, ça a vraiment quelque chose de réconfortant. C'est un truc de fou. J'ai beau adorer le matcha, il y a de temps en temps comme ça où j'ai envie d'un café latte, mais ça va être hyper rare. Franchement, c'est très 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 rare. Je me souviens à l'époque à la fac, je buvais des mochaccino qu'il y avait à la machine à café, elle a des trucs dégueulasses. Mais le mochaccino, c'est un mélange de chocolat chaud et de café. Qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent là. C'est bon. En fait, j'adore le mélange de la grosse amertume du café avec un petit peu le sucre du sirop de vanille. Je trouve ça mais délicieux. Je sais pas, ça se marie trop trop bien. C'est tellement réconfortant. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais déguster mon café et je vais aller faire... Vous avez deviné? Du montage. Petite soupe en entrée, soupe de courgettes qu'on a faite ensemble. Et voilà l'assiette du mardi soir. Petits pois, brocolis, courgettes, le riz d'hier soir et un steak haché. Ah oui, t'as une moustache. Voilà, celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà. Purée de pommes de terre. Est-ce que tu pourras me faire goûter ça? Si tu veux. C'est sûr que ça te donne une petite crapule. Chocolature comme du béton. Pour avoir des souvenirs. Il y a une banane qui est tombée sur la table. Comme ça. Oh là là, c'est mercredi, il est 11h20. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire mon sport. Mais bon, discipline. Objectif ventre musclé si un jour ça m'arrive. C'est quoi un petit sport? Maman va faire le sport. Faire le sport avec maman? Oui. Allez. Toi aussi? Mais roule. Voilà, et puis en plus, je vais avoir un assistant. Et franchement, se concentrer à faire du sport avec les enfants dans les pattes, moi j'y arrive pas. Je vois plein de mamans qui le font sur les réseaux sociaux, mais moi c'est compliqué. Je vais vraiment avoir du mal à me concentrer, je pense. Mais bon, c'est parti. Merci d'avoir mis mon tapis, mon chéri. C'est trop gentil. Voilà. Ah, heureusement que t'es là. Hein. Ouais, sport. Tu vas faire le sport? Oui. Comment tu fais le sport? Tu nous montres? Vas-y. Comme ça. Oh, waouh! C'est impressionnant. Toi? À moi? Oui. Allez, à maman. Attends, remonte. Ah oui, mais il faut que j'ai la place. Comme ça. Comme ça, je dois faire? Essayer. Je vais essayer? Oui. Pas comme aux fesses. Comme ça? Oui, comme ça. Comme ça? Oui. Check. Ouais. Comme ça, c'est des sports. Vas-y. Bon, c'était clairement pas la séance du siècle, mais écoutez, il vaut mieux fait que parfait, on va dire ça. Ça, c'est fait, et puis la séance de demain sera bien meilleure, je pense. J'ai oublié de vous dire, là, il est 11h30 et j'avais envie d'un café latte, donc c'est ce que je me suis fait. Et j'ai mangé mes 2 noix du Brésil aussi, comme ça m'a fait genre mon petit encas de 11h avant de manger avec les enfants. Je me suis fait une assiette de crudités. On est sur du radis, maïs. J'ai mis l'épeautre d'hier, des tomates et du chou rouge.
Franchement, trop bon, plein de couleurs. Et avec, je vais manger des brocolis avec un peu de beurre et un pavé de saumon. Et en dessert, sans aucune surprise, des fraises. Je les avais déjà découpées, mais en fait, j'ai plus faim. Ça m'a calé, je pense que c'est l'épeautre. J'ai plus du tout faim, mais bon, comme elles sont découpées, on va pas les perdre. Après, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Ma petite assiette du soir, j'ai pas très faim parce que je me suis enfilé 2 pains au lait avec du Nutella. Donc là, j'ai pas très faim. Ouais. La pièce. Mais juste. Un porridge au chocolat. Tous les matins. Je l'ai dit. On s'est fait un gouda bol, tomates cerises feta, maïs, edamame, les carottes là que j'avais fait l'autre jour, hier je crois, saumon, riz vinaigré par Chris et un œuf mollet avec du sésame. Et Chris en plus il a de la mangue, mais moi j'aime pas trop ça, je le mange plutôt en dessert. Bonne heure. Je porte le même pull que lundi, mais j'ai zéro inspi là ce matin, il faisait froid, c'est vent du nord et tout, j'avais pas envie de m'habiller. Et pour le dessert, toujours la même chose. Voilà, en ce moment c'est mon addiction, donc je mange ça des fois 2 fois par jour. J'avais acheté en début d'année scolaire des noix du Brésil et je les mangeais pas, et donc j'ai eu l'idée de les faire version chouchou. Donc bien sûr il y a du sucre, hein, on n'est pas sur un truc 100% sain, mais franchement c'est super bon. Voilà, ça peut être une idée. Je vous la balance comme ça. J'avais un rendez-vous médical tout à l'heure et du coup je vais directement au Pilates, donc je vais me changer dans les vestiaires. Ce soir on a fait simple, des haricots verts en boîte, le reste des carottes, steak haché, et je suis passée à Grand Frais et j'ai acheté des spetzels parce que mon rendez-vous médical il était à côté de Grand Frais, donc j'ai fait un petit tour. Bon, j'ai bien bossé ce matin, beaucoup d'ordi, hein, comme toujours. J'ai plein de montages à faire en ce moment, je travaille sur plein de vidéos en même temps, donc c'est cool. Et là, récompense, je pars déjeuner en ville avec une copine, la même copine que le vlog précédent, même veste que le vlog précédent. Elle va croire que j'ai plus de veste. En vrai, elle s'en contrefiche, donc voilà mon petit look du jour, les gazelles en marron, mon pantalon marron Stradivarius, il y a le lien sur le blog si vous voulez, j'essaierai de penser à vous le mettre en barre d'infos, c'est pas sûr. La blouse c'est une cache-cache, je l'avais trouvée en friperie, c'est rare que j'aille en friperie, il n'y en a pas trop par chez moi où je les connais pas en tout cas, mais voilà, gros coup de cœur, je l'avais acheté il y a 4 ans je crois, et ça c'est une veste La Fée Maraboutée, c'est la collection actuelle, elle vous a beaucoup plu dans le vlog précédent. Sac pollen, c'est le cime en grand format. Et je sais que vous allez me demander quelle taille j'ai prise. C'est un 40. Je sais pas pourquoi j'ai pris un 40. Pourtant, ça taille pas vraiment petit, mais... Ouais, normalement, je prends un 38. En fait, ça dépend. Les vestes, c'est soit un 38, soit un 40. Souvent, je prends un 40 pour pouvoir mettre des petits pulls fins dessous. Mais là, il n'y a pas besoin, vu que c'est une veste de printemps. Mais voilà pour le petit look. J'ai trop hâte d'aller en ville. On a la même passion. On va se faire des petits cafés, des petits chai latte, des petits matchas. On va goûter le bol, je pense, chez Enzyme, dont je vous avais parlé dans le vlog précédent. Et puis voilà, ça va être trop cool. Ça va faire du bien. Les amis, je suis en train de finaliser le montage de cette vidéo. Je me rends compte que je vous ai pas du tout filmé le repas du vendredi soir. Mais honnêtement, je sais déjà plus qu'on a mangé parce que entre temps, il y a eu le week-end de Pâques. Et j'ai bien profité des chocolats. J'espère que vous aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous. Salut!